Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, je rencontre la médium et auteure Carole Crispo qui a écrit plusieurs livres sur le sujet de la médiumnité, entre autres Danser avec l'univers, également aux éditions Le Dauphin Blanc, Messages des archanges et Secrets d'éveil et de bonheur. Et aujourd'hui, on va parler voilà, de ton dernier livre, Carole, La maladie d'Alzheimer vue par l'âme, témoignage de l'au-delà. Et ça, c'est un témoignage qui vient de messages télépathiques que tu as reçus de ta maman. Donc, bonjour Carole, bienvenue. Bonjour, bonjour, ça me fait plaisir, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente de te rencontrer. On va parler de la maladie d'Alzheimer, mais la maladie vue par l'âme, c'est-à-dire de l'autre côté du voile, hein. C'est comme, mais comme tu m'expliquais tout à l'heure, c'est des messages que tu as par télépathie, donc c'était des messages à intégrer. On va essayer de faire le tour un petit peu de ton livre et puis tu réponds comme tu te rappelles, Carole. OK, c'est parfait. Ça va. Donc, juste avant de commencer, toi, tu es médium, ça fait plusieurs années. Ça s'est passé comment pour ta médiumnité? Et je dois dire, Suzy, que c'est en 1999 que mon ouverture s'est faite. Bien, j'ai vu un grand changement dans ma vie. Et puis, c'est arrivé après un divorce et ça allait vraiment pas bien dans ma vie. Et lors d'une méditation, ben, j'ai demandé de l'aide, j'ai demandé des réponses et j'ai reçu comme message de l'archange Melchisedec. Il m'a demandé d'aller chercher une tablette de papier puis un crayon qui allait me dire ce qu'elle n'allait pas dans ma vie et ça a commencé comme ça. Hmm. Je trouve ça fascinant. Les anges sont très présents, je les sens de plus en plus. Je vois les anges gardiens et tout ça. Mais pour que tu aies cet ange-là il fallait que tu aies vraiment une mission spéciale, hein? C'est vraiment qui t'a contacté à ce niveau-là. Oui, puis effectivement, il m'a appris que j'accueillais pas l'esprit divin en moi à travers dans les écrits du livre de Danser avec l'univers. Bien, le livre représente la sortie de l'ombre. Derrière, la page couverture reflète ça. Mhm. Et puis, entre autres, faire une entrée en matière, la page couverture, je l'ai reçue en songe conscient. On m'a montré une image et puis je suis allée rencontrer l'artiste peintre Marie-Chantal Martineau, qui est l'épouse de mon éditeur. Oui, Puis qui Marie-Chantal. était les Saint-Paul, j'ai expliqué mon rêve et elle a su reproduire exactement ce que j'avais reçu en songe selon ma description de l'image Wow. et ce qui a servi à la page couverture du livre. OK. Et là, ça, c'est pour expliquer la page couverture du livre. Et comme je disais, ça représente la sortie de l'ombre et c'est à partir de là que tout a commencé et qu'après ça, euh, j'ai fait une rencontre. Je suis allée à Aliment Santé Laurier pour faire une séance de dédicace et j'ai rencontré des gens qui m'ont demandé d'écrire pour eux. Je l'ai fait pour le fun au début. Puis une amie qui me l'a demandé aussi, ben j'ai dit OK, je vais le faire pour le fun. Et finalement, ça a fait boule de neige. Ça a commencé comme ça et de bouche à oreille, ça a fait son chemin. OK. Alors, là, au niveau du livre, bon, comment ça s'est passé? Ta mère est décédée de la maladie d'Alzheimer en 2014. Exact. Et puis là, c'est 5 ans après, donc en fait, c'était cette année que tu es entré en contact avec elle. Oui, par contre, c'est suite à un long, je pourrais dire un long cheminement de 3 ans parce que, comme je l'explique dans l'introduction, je voulais pas le faire au début. Parce qu'un bon matin, je me suis réveillée avec une question en tête et j'ai demandé à ma mère, je la savais, une vieille âme. Puis j'ai demandé mais pourquoi qu'elle avait choisi de vivre une fin de vie difficile comme ça avec l'Alzheimer. Et elle m'a dit, ben c'est pour que tu écrives l'histoire de ma vie. Puis moi, je voulais pas le faire. Mm. Donc, ça m'a pris 3 ans à me décider, mais je crois que finalement, c'était le bon temps pour le faire. OK, je comprends. Mais il a fallu que je fasse probablement que c'est moi qui ai fait le plus long bout de chemin pour accepter de le faire, parce que de l'autre côté, sont, je pense, plus près de leur mission que de ce que j'ai pu l'être de ce côté-ci. Puis, toutes sortes de choses me retenaient, l'opinion,
l'opinion Oui. familiale, l'opinion publique. Puis comme j'avais pas ma mère à côté de moi, ben je disais, voyons donc, comment je pourrais faire ça si j'ai pas ma mère à côté de moi, tu sais. Comment t'as su que c'était vraiment ta maman? Ah, ben, c'est des choses qui s'expliquent pas. Mhm. C'est, c'est C'est ça, c'est vibratoire. vibratoire. Et puis, est-ce C'est le contact. Puis dans ce qu'elle révèle, bien, quand même, tu sais, j'ai pu voir ma mère aller dans sa vie et hmm. on en comprend que c'est vraiment elle, tu sais. Au niveau de la personnalité, est-ce que ça reste un petit peu pareil? Au niveau de, La personnalité de ta mère, est-ce que tu as senti que c'était la même chose? oui, oh oui, pour son identité, oui, absolument. Et c'est certain que elle a fait un cheminement dans les plans de lumière. Donc, elle est plus dans la limite du plan terrestre. Donc, elle ne s'exprimait pas de l'autre côté, mais je peux te dire une chose que de l'autre côté, dans les plans de lumière, elle n'arrêtait pas de parler. Ben c'est ça, c'était ce qui m'a marqué le plus dans l'histoire de ta mère. Et je pense que ça va peut-être toucher plusieurs femmes. Bon, c'est sûr que c'était une autre génération. Puis justement, c'était une génération de femmes qui ne pouvaient pas s'exprimer, qui pouvaient pas aller à l'école aussi longtemps, qui étaient soumises, qui étaient. Donc ça, est-ce que ça a joué dans le fait parce que bon, attends, je veux pas m'en aller dans plein de directions, là, mais en fait, quand on a des restrictions au niveau humain, ça amène des problèmes au niveau de la santé, au niveau de ce qu'on vit sur Terre. Bien, je pense que ça a été un début. Tu sais, ma mère, elle s'est arrêtée à la 7e année. Elle n'a pas pu faire des études. Moi, je le savais pas, là, je connaissais pas tous ses rêves. J'ai appris là, tout le long de la télépathie, tout le long de l'écriture, j'ai appris beaucoup de choses sur ses ressentis, sur ses blocages, ses déceptions. Parce que souvent, je lui disais, est-ce que c'est vrai ça, maman? Puis elle a dit, ben oui, c'est vrai. Donc, ça a commencé, je crois, là, à la sortie de l'école où elle venait quand même d'une grande famille. Elle a eu à s'occuper de ses petits frères et de ses petites sœurs là, assez tôt. Mais euh, elle dit son manque d'instruction, mais de ne pas avoir la possibilité de faire ses études parce que à cette époque, ses parents lui ont dit que c'était pas nécessaire parce que une fille, parce que on est plus jeune, une fille, une femme, elle doit se diriger vers élever une famille, puis c'est pas nécessaire de faire des études. Mais il reste que c'était une très grande déception dans sa vie. C'est à ce moment-là que le fait de s'oublier, de ne pas pouvoir aller vers ses rêves, ses aspirations ont commencé à entrer en ligne de jeu dans ses non-dits parce qu'elle n'a pas exprimé véritablement là, elle aurait aimé faire des études. Mhm. Elle n'avait pas le choix, c'était imposé, ça. Bien, elle se l'est imposée elle-même. Ouais. C'était une femme silencieuse. Elle élevait jamais la voix et elle montait jamais le ton. Mhm. Puis donc, je crois que elle a fait abnégation d'elle-même très rapidement dans sa vie. Ouais. Ce que je retiens, elle vivait beaucoup, constamment de l'inquiétude, de l'ennui et beaucoup de colère réprimée. Euh, je sais que moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est l'archange Métatron qui la, qui l'aide, qui l'épaule, qui la conseille de l'autre côté. Oui, c'est l'archange Métatron. Ma mère, je sais pas si tu connais Suzy, la Bible des anges de Joanne Franz-Levé. Oui. Il est décrit à l'intérieur là les différents cœurs, hein, tu sais, le cœur des séraphins. Bon, ma mère elle faisait partie du cœur des séraphins. Moi aussi, d'ailleurs, je fais partie du cœur des séraphins et tous les deux, ben, Métatron est notre archange recteur, Ah, je comprends, OK. comme C'est notre pour maître ça. d'incarnation. Alors, c'est comme si c'était prévu probablement dans le temps là, qu'on communique ensemble pour livrer son histoire. OK. Pour aider les gens. Parce que, bon, il n'y a pas de hasard. La maladie est là pour montrer à la personne qu'elle avait à se donner plus d'amour en quelque part.
Exactement. Puis tantôt, tout à l'heure, tu disais que c'était une femme, elle avait pas beaucoup de droits de parole, mais j'ai découvert, puis ma sœur m'en faisait part aussi, après avoir lu le livre, que notre mère était avec sa colère contre l'injustice sociale et l'injustice faite aux femmes, que c'était une féministe non affirmée. On peut, on peut, on peut comme ressentir ça à travers les écritures, mais c'est Oui, évident, mais on le voit comme ça, mais dans le oui. fond, elle a toujours empêché de dire ce qu'elle avait à dire, mais elle l'étouffait finalement, là. Parce qu'à la fin, toute fin, elle dit qu'elle aurait eu long à dire, mais qu'elle s'est toujours retenue. Elle était invitée à se taire. Et ce que j'en comprends aussi, même si mes parents, j'ai jamais entendu de chicane entre eux autres, que c'était préférable qu'elle se taise à ses côtés, là. C'est ça, hein? Et Mm. puis, il y avait à travers ça les croyances religieuses, la religion, tu sais, l'Église qui empêchait les femmes vraiment de s'émanciper puis de vivre à travers autre chose que la vie familiale. Puis, bon, souvent, bon, comme ma grand-mère, on obligeait à avoir des enfants tant et aussi longtemps qu'ils étaient capables d'en avoir, là. Oui, exactement. Puis ma mère, j'ai 4 de mes tantes qui sont religieuses. Le frère de mon père était prêtre. Et je pense que toutes les filles dans la famille de ma mère ont été comme invitées à rentrer chez les sœurs. Je ne sais pas jusqu'à quel point parce que c'est pas quelque chose que je suis allée vérifier, mais dans ses mots, c'est ce qu'elle dit. Mhm. Et puis la famille, on a été 5 enfants dans la famille, mais je crois qu'elle aurait pu avoir plus d'enfants parce que ma mère a eu la grande opération au début de la trentaine, donc c'était quand on pense à nos émotions qui peuvent entraîner des problèmes de santé, mais c'est un moyen pour elle de ne pas avoir une très inconscient, hein, un moyen inconscient de ne pas avoir une grande famille puis d'aller au-delà de 6 enfants parce que elle a déjà fait une fausse couche au début. Ouais, oh, ouais. Tu dis dans le livre, les choix et les émotions euh, comptent et jouent sur la réalisation du plan de vie. Oui, eh bien, dans son cheminement, ma mère s'est rendue compte, de l'autre côté, en revoyant le fil de sa vie avec Métatron, qu'elle avait un plan de vie et que jamais sur Terre qu'elle aurait pu penser qu'elle avait un plan de vie parce que pour elle, il n'y avait pas d'évidence qu'il y en avait un. Et puis que l'Alzheimer y était programmé. Et pour elle, quand elle a appris ça dans les plans de lumière, après avoir revu le fil de sa vie, eh bien, c'est sûr, elle dit qu'elle a été grandement surprise d'apprendre ça, mais que force de constater que c'était une réalité, tu sais. Puis que quand elle était amenée à voir ses déceptions et elle s'est rendue compte que les émotions comptaient beaucoup, ce que l'archange Métatron lui a expliqué, mais qu'elle s'est aperçue dans l'au-delà, dans ses réflexions personnelles et son cheminement, qu'elle avait été la grande partie de sa vie dans le déni de ses émotions. Mhm. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire selon toi pour changer ça? Est-ce que ça aurait été possible? Est-ce que c'était décidé ça? Qu'elle devait, qu'elle devait vivre ça, en fait. Ce que j'en ai compris, OK, dans la façon dont elle raconte ça, c'est que à partir des plans de lumière, elle a vu qu'elle avait un plan de vie, que l'Alzheimer était programmé, mais qu'il lui a été dit avant de s'incarner qu'il y aurait des possibilités, qu'elle avait un plan de vie, qu'il y a des possibilités qui soient réalisées ou pas, et selon ses choix, les conséquences n'étaient pas les mêmes. C'est certain, je crois fortement que ma mère, elle avait comme un plan A, un plan B. Elle aurait pu s'ouvrir, dépasser ses croyances. Elle s'est dit entêtée. Puis oui, ma mère, elle était entêtée parce qu'elle n'avait pas changé ses façons d'être. Puis elle disait constamment qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Mhm. Donc, si elle avait accepté de s'ouvrir, comme dans la pleine conscience, ou d'aller parler de ses émotions, de ses ressentis, peut-être qu'elle n'aurait pas eu une fin de vie comme elle l'a vécu, tu sais. OK. Puis, peut-être qu'elle aurait évité l'Alzheimer. Par contre, quand je regarde ce qui est en train de se réaliser avec son histoire, ben, je me dis, ben, c'était peut-être son plan B, mais c'est peut-être celui-là qui était le plan A, puis le plan B, c'était de s'ouvrir à la conscience, parce qu'à quelque part, elle voulait se sentir utile à quelqu'un, chose qu'elle n'a pas ressenti beaucoup dans sa vie.
oui, elle était utile à sa famille, puis on a eu une belle vie de famille. Mais je crois que dans ses rêves, ses réalisations, c'était de se sentir très utile à quelqu'un. Puis de livrer son message, elle dit vers la fin de son histoire qu'enfin elle a pu se sentir utile à quelque chose. Fait que je peux dire que je pense que peut-être que l'Alzheimer est à son plan A pour livrer quelque chose à l'humanité, comme le cœur des séraphins, c'est des éveilleurs de conscience. Bon, ben, on peut dire qu'elle apporte un apport dans un éveil de conscience en apportant son point de vue, ben, sa vision des choses de l'Alzheimer. Vision qu'elle n'a pas eue de son vivant, mais qu'elle a eue, après tout, son cheminement de réflexion de l'autre côté. Donc, dans le fond, c'est le message qu'elle veut livrer, c'est de s'écouter plus, de parler plus. C'est quoi? C'est absolument ça. C'est d'accepter de demander l'aide parce que c'est un... Tu sais, ils ont des points similaires, les personnes qui vivent l'Alzheimer. OK, je les connais pas. Les points qui sont similaires, bien, à travers la lecture, on peut les percevoir, c'est qu'ils ont beaucoup, ils sont... je veux dire un mot triste, mais c'est pas celui que je veux dire, c'est qu'ils trouvent la souffrance humaine comme une anomalie de la vie. Et c'est des personnes qui ont beaucoup de difficultés à accepter de l'aide. Ils se disent qu'ils sont capables d'en prendre ou qu'ils sont faits forts, dans une autre expression. En refusant de l'aide, bien, paradoxalement, bien, c'est une leçon de vie, finalement, une très grande leçon de vie. Les personnes qui vivent dans l'Alzheimer, ils vivent des choses très, très grandes parce qu'ils apprennent la leçon de vie d'apprendre à recevoir quand ils n'ont pas voulu recevoir consciemment dans leur vie d'avoir de l'aide. Je comprends, ben oui. À la fin, on dit OK, tu veux pas recevoir de l'aide. Dans la façon de parler, OK. La vie les amène à accepter de recevoir de l'aide, mais ils sont pas capables de s'obstiner et de dire non, je n'ai pas besoin d'aide parce qu'effectivement, à la fin, ils sont rendus à une expérience où ils n'ont pas le choix de recevoir d'aide pour qu'on prenne soin d'eux. Exact. Donc, c'est une très, très grande leçon de vie. Oui, oui, oui. C'est une question d'équilibre. C'est une question de autant on est là pour donner, autant qu'on est là pour être capable de recevoir. Merci Marie-Chantal. Je vois Marie-Chantal qui nous dit un petit coucou. Gigi Manavant, bonsoir. Elle vient de la chose. Alors, ah oui, c'est exactement ça. C'est une question d'équilibre. Il faut être capable de recevoir autant qu'on est là pour donner. Des fois, c'est ça, hein? Et elle explique aussi que on est mieux de parler de ses émotions, de ne pas être dans le déni, parce qu'elle dit, dans sa façon bien à elle, d'une façon assez drôle, que quand bien même qu'elle aurait voulu les laisser où elle les a prises, ses émotions sur la terre, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Elle les a apportées avec elle dans l'au-delà et qu'elle devait les comprendre, justement, ses émotions, et pour quelle raison elle était dans le déni. OK, ça c'est intéressant. Alors, quand on passe de l'autre côté, on amène nos émotions avec nous. Surtout toutes les émotions, en fait. Oui. Les émotions assumées, les émotions non assumées, et puis c'est son ouverture à ne pas comprendre la souffrance humaine. Puis les gens qui sont affectés de l'Alzheimer, pour la plupart, pour les feedbacks que j'ai reçus de quelques personnes, ils voyaient leurs membres de leur famille qui l'avaient vécu comme étant un portrait d'une personne que la souffrance humaine les affectait beaucoup, mais de comprendre que toutes ces raisons d'être, c'est comme pas normal. C'était pas normal pour ma mère, elle se serait jamais intéressée. Elle dit que de son vivant, elle ne comprenait pas que ça pourrait exister, une raison d'être dans tout ce qui se passe dans le monde. Donc là, de l'autre côté, elle réalise qu'il y a une raison pour tout, qu'il n'y a pas de hasard. Exact. Ouais. C'est là pour nous faire évoluer. Oui, puis c'est certain, après avoir revu le fil de sa vie, bien, elle dit que ça a été une très grande surprise pour elle. Mais je sais qu'à un moment donné dans le livre, elle parle justement d'une vie antérieure où elle avait eu de la difficulté à s'exprimer aussi. Oui, c'est que
Elle a demandé beaucoup de questions. Elle demande beaucoup de questions. On voit que ma mère, elle chôme pas l'autre côté. Au niveau des anges de lumière instructeurs, comme elle les appelle. On lui a montré que de s'être enfermé dans le silence et de ne pas s'être exprimé, il était d'une autre vie, d'autres vies que la femme n'avait pas le droit de parole. Mais on lui a montré une vie où elle était extravertie, elle s'affirmait beaucoup, mais qu'elle en avait payé sévèrement le prix. Et c'est après ça que OK. elle a appris à se taire pour sa sécurité et sa survie. Donc, elle a traîné ces expériences non résolues dans cette vie-ci. OK. Elle aurait pu s'exprimer davantage, mais c'est comme replier en silence, se taire au lieu de s'affirmer davantage. Ouais, Mais ça ne l'empêchait pas d'avoir d'être contre l'injustice sociale, l'injustice envers la femme, de ne pas avoir le droit de choisir sa vie et tout ce qui va avec. Ça ne l'a pas empêché, mais ma mère ne l'a jamais exprimé de son vivant. OK. Peut-être que justement, elle s'était trop exprimée dans une autre vie pour l'injustice sociale, puis elle en était morte, là. Oui, je crois que bien, oui, oui. Ça Ouais. ressemble à ça. Ouais. Donc, c'était Ouais. comme vibrant dans ses cellules que c'était préférable de se taire. Mais elle a quand même, nous avons quand même pas eu, on a eu une belle vie de famille, mais dans l'harmonie. Mhm. Mais pour ce qui est de ma mère, Ouais. Ben, de ça sa m'a, jeunesse. ce qui m'a fait rire, c'est quelque chose qui est très, je pense, très québécois. Peut-être que les Français vont trouver ça différent pour eux, mais quand on est en réunion de famille, il y a des têtes fortes, il y a des gens qui s'expriment plus, puis il y en a qui gardent la paix, puis ils s'expriment moins, parce qu'on a peur de faire de la chicane. Puis Oui, ça, je sais pas, je pense que chez mes amis français, c'est pas pareil. C'est différent au niveau de l'expression. C'est comme normal d'avoir des points de vue différents puis de débattre des points de vue. Mais ici au Québec, en tout cas, selon mon expérience, des fois, quand ça se passe, ben on dirait que on n'arrive pas à. Ça crée justement des chicanes. C'est comme si après ça, on veut plus voir les gens parce qu'on n'est pas capable d'avoir des points de vue différents. oui, c'est vrai. Par contre, je crois qu'elle disait qu'elle ne voulait pas créer de dispute, puis que dans la famille, il y avait des têtes fortes, puis que bon, ça l'exaspérait des fois, mais Oui. quand même, somme toute, il y avait de la bonne entente, pareil. Tu sais, sa famille, c'est une très grande famille, il y avait chacun leur point de vue, puis il y avait des têtes fortes, il y avait des têtes fortes à travers Mhm, ces gens-là. mhm. Et que somme toute, là, était tissé serré quand même, comme dans son expression bien à elle. OK. Mais elle était là pour tempérer un peu. Je Elle se crois que oui. donnait ce rôle-là. Je pense que oui. OK. Et aussi, ce que j'ai aimé, c'est elle parle des familles d'âmes. Et que, en fait, quand tu es de l'autre côté, tu t'ennuies pas nécessairement de ta famille. C'est quelque chose qui est très terrestre, ça. Exactement. De s'ennuyer de sa famille terrestre, c'est très humain, c'est très dimensionnel. Et de l'autre côté, bien, oui, ça peut vexer certaines personnes de la famille quand il est ça, des gens qui avaient un grand attachement à leurs proches. Mais de l'autre côté, ils sont dans la multidimensionnalité, donc ils sont dans l'amour inconditionnel. Alors, non, ils vivent pas d'ennui, ils recherchent pas de rencontrer des gens de leur famille non plus. Ils vivent ça, ils sont comme dans la liberté totale, hein. Puis, Ils ne sont plus dans la limite du plan terrestre, tu sais. pas du tout. Et puis, tu sais, elle expliquait les familles d'âmes. Donc, que tu vas avoir fait ton plan de vie avec telle famille, mais après ça, que tu n'as pas nécessairement toujours les mêmes familles, les mêmes personnes tu sais, c'est pas tout le temps les mêmes familles d'âmes qui se suivent. Non, c'est ça, de ce que j'en ai compris, dans une famille terrestre comme la sienne, qui était quand même une grosse famille, on peut dire au niveau de ses frères et ses sœurs, elle peut faire partie d'une famille d'âmes, mais c'est des gens qui ont quitté de sa famille de l'autre côté, elle ne les voit pas nécessairement parce qu'ils ne font pas nécessairement partie de la même famille d'âmes. C'est ça. Ça, Ouais. j'ai fait, ah, OK, je pensais qu'on se suivait tout le temps avec les mêmes personnes.
Et puis, bon, Gigi, elle répond, en France, on est comme vous, dans les familles des têtes fortes et d'autres plus timides et des chicanes comme au Québec. Merci Gigi, tu me Ah, rassures. c'est du pareil au même, comme on dit. Hein, comment? Il dit, c'est du pareil au même. Ben oui, Là, finalement. c'est en nous, Québécois, je pense. Finalement. Mais Alors, c'est certain que dans la famille de ma mère, je crois pas qu'ils se chicanaient véritablement, mais pour ne pas en avoir été témoin. mhm, Et du côté de ma mère, il y avait chaque année, il y avait des belles réunions de famille et c'était très tissé serré, comme selon ouais, son expression. Du mhm, côté de mon père, oui, on se voyait annuellement, mais c'était les liens étaient moins grands, moins tissés serrés que du côté de ma que mère. ta mère. Et Mhm. ma mère, son nom de famille, c'était Paradis, donc Oui, j'ai on trouvé peut ça comprendre cute. que c'était une famille qui était calme, posée, ils parlaient pas fort, mais je crois quand même que quand ils étaient plus jeunes, des jeunes adultes, qu'il y a certainement des gens qui parlaient plus fort que d'autres. Mhm. Et puis, oui. Et puis, il y avait aussi une phrase que j'ai notée, le plaisir de vivre et de chercher quelque chose qui correspond à ses vraies valeurs. Oui, lors des communications, ben, j'ai découvert que ma mère, parce que comme c'était une personne qui ne s'affirmait pas, que elle a cherché toute sa vie une raison d'exister. Elle s'est posé les mêmes questions que je crois que nous tous, on se pose. C'est Mhm. pourquoi on est sur Terre? Qu'est-ce que nous avons à vivre sur Terre? Elle s'est posé cette question-là toute sa vie. Elle Mhm. dit qu'elle n'a pas trouvé sa réponse de son vivant, mais qu'elle l'a trouvée de De l'autre l'autre côté, côté. dans les Mhm. plans de lumière, qu'elle aurait pu aller vers quelque chose qui lui aurait fait plaisir dans la vie, mais elle a fait, même au niveau de ses choix, de choisir des choses qui auraient pu lui faire plaisir, vraiment pour répondre à ses valeurs. Elle n'a pas été véritablement vers ça. Tu sais, elle a toujours été sur ses réserves par rapport à ça. Elle a sa façon bien à elle de l'expliquer, là, puis qui était très touchante aussi. Alors, en gros, là, je trouve que ce livre-là, il nous amène vers une ouverture de cœur plus grande. Et c'est comme si son message, c'était vraiment un message de s'aimer vraiment plus, de s'écouter plus, tu sais, de se respecter en tant qu'être humain, puis de, tu sais, d'essayer d'exprimer, mais c'est toujours la même chose, hein, c'est de s'exprimer d'une façon paisible, d'une façon sans vouloir changer qui que ce soit. Et puis, tu sais, je trouve que, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, et ça, c'est un beau message, là. Exactement. Une chose que j'ai appris que personne dans la famille ne savait, c'est que notre mère avait vécu l'inceste dans son jeune âge. Ouais. Alors, c'est sûr, vers la fin du livre, elle rentre un petit peu plus en profondeur dans ce qu'ils ressentent quand ils sont dans les derniers stades de la maladie, que même s'ils donnent l'impression de ne pas être là, ils ressentent, mais elles sont aux prises avec dans le subconscient dans l'inconscient, c'est comme si c'était un peu dans l'état d'hypnose et ils comprennent, ils voient ce qui se passe, mais sont aucunement capables de réagir. Elle fait Mhm. entre autres, demande entre autres dans les établissements de soins de santé, de prendre en considération que plusieurs personnes qui se retrouvent dans Ah ces oui. centres-là, qui au cours de leur vie étaient pudiques et qui ont vécu l'inceste, ils ont connaissance quand ils ont des soins que les personnes entrent dans leur intimité et ça leur fait mal parce que demandent d'avoir un petit peu plus de délicatesse parce qu'ils sont en connexion avec leurs blessures OK. de plus jeunes, de femmes plus jeunes ou même des hommes qui ont aussi vécu l'inceste plus jeunes. Mhm. Et quand elle comprend, elle explique bien que il va de soi qu'ils doivent recevoir des soins de santé, des soins d'hygiène, mais que parfois la Ah, je comprends. délicatesse serait mieux plus appréciée parce que Mm. ce que j'en comprends, c'est que nous pouvons, quand un de nos proches commence à vivre l'Alzheimer, de leur parler au niveau de l'âme
et de ne pas penser qu'ils ne comprennent rien. Oui, ils comprennent, mais ils ne sont pas capables d'affirmer qu'ils nous comprennent, mais comme j'ai une amie qui est préposée aux bénéficiaires et il y avait une dame elle avait la responsabilité de lui donner des soins d'hygiène, puis cette dame-là, c'était une dame. La dame, elle disait non, touche-moi pas, mais mon amie comprenait très bien que probablement que cette personne-là avait vécu l'inceste quand elle était plus jeune, mais elle expliquait, elle l'exprimait en étant révoltée quand elle recevait les soins d'hygiène, mais finalement, c'est cette blessure-là qui ressortait de façon dans l'inconscience, même si elle n'était pas capable de parler. Oui, parce que je pense qu'elle disait que dans le livre, une des choses que les gens qui avaient l'Alzheimer, souvent, ils avaient justement été abusés sexuellement étant plus jeunes. Parce que c'est quelque chose qui était beaucoup plus courant, puis beaucoup, tu sais. Oui, puis aussi les personnes pudiques, même si elles n'avaient pas été agressées. Tu sais, dans notre vivant, toi puis moi, comme d'autres, on ne laisserait pas aux personnes de toucher, de nous apporter des soins dans notre intimité, mais à part que le fait que si nous blessons, que nous savons consciemment que ces personnes-là sont vraiment là à côté de nous pour nous donner des soins, on va les autoriser à nous apporter des soins. Et quand elles sont rendues dans l'Alzheimer, c'est comme un consentement involontaire. Elles sont obligées, puis elles ne peuvent pas réagir ni dire qu'elles sont d'accord avec ça. Donc, elles sont encore ça ajoute dans le pattern de se taire. Ça ajoute à la difficulté à ce moment-là. On rejoint la leçon de vie, d'apprendre à recevoir. Mais écoute, je vais remontrer le livre, là. Alors, je recommande à tous qui vivent ça de lire ce livre-là, même aux préposés aux bénéficiaires, hein, pour les gens qui travaillent avec les gens qui ont l'Alzheimer. Ça serait très, très bien de lire ce livre-là pour amener une meilleure compréhension, une meilleure compassion envers les gens qui le vivent. Oui, exactement. Puis elle précise aussi vers la fin du livre, quand il arrive le moment où nous allons les voir en résidence et qu'ils nous donnent l'impression qu'ils ne nous reconnaissent pas, mais finalement, c'est pas véritablement le cas. C'est le jeu. Ils sont dans un jeu d'apparence, qu'ils savent qui nous sommes, ils sont absolument incapables d'exprimer qui nous sommes. Mm-hmm. Donc, il faut continuer, tu sais, comme de leur parler comme s'ils étaient tous là et comme si leur âme comprend, leur conscient comprend. Oui, exactement, c'est ça. De parler à leur âme, puis d'essayer d'être joyeux à côté d'eux. C'est certain qu'il y a des moments plus difficiles et qui nous donnent l'impression qu'elles ne comprennent pas, mais leur âme est là, puis user de délicatesse auprès de ces personnes. OK. Alors, un grand merci, Carole. On a déjà fait notre 30 minutes ensemble. Je vais inviter les gens à aller sur ton site Internet parce que tu as des livres, des ateliers, des conférences, donc, c'est sur carolecrispo.com. Tu fais de la consultation. Je pense que tu m'as dit tantôt, c'est des messages que tu canalises, que tu envoies par écrit aux gens, c'est ça? Exactement, c'est ce qui, après la sortie de mon premier livre en 99, c'est ce qui la vie m'a amené à faire, c'est de canaliser des enseignements personnels pour les gens. J'ai seulement besoin de leur nom, prénom et date de naissance et j'écris pendant 2 heures et demie. Je dois préciser que c'est pas d'écriture automatique, c'est vraiment par clairaudience. Donc j'entre en France consciente et j'écris le message que je reçois et je l'envoie par la poste par la suite, que ce soit au Québec ou en Europe, là, en France ou en Belgique ou ailleurs, je peux le faire. Parfait. Excusez-moi. C'est bon. Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Ben non, à part le fait de dire merci. Merci à toi. Merci. Merci à ta maman. Hein? On va la remercier dans l'au-delà. Elle était présente à côté de moi, là. Oui. Oui.
et la rencontre. C'est bon. Ouais, j'ai bien aimé. On a fait très bien le tour du sujet. Alors, je vous remercie tous. C'était le dernier direct pour 2019. Je vais vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne année 2020. On va se retrouver l'année prochaine. Mireille Nathalie Dubois, on va parler des énergies de 2020 et puis d'autres belles personnes avec qui je vais avoir des directs. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et on se revoit bientôt. Merci. Oui. Merci beaucoup, Carole. Merci, au revoir. Au revoir.